L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, Sœur Françoise Massé. Paul, je te remercie d'être venu. T'es chanceux d'avoir une amie comme Françoise. Oui, mon cher. Je sais que Françoise est un peu moins chanceuse d'avoir comme amie, mais quand même. Parce qu'elle ne veut pas que je lui envoie des fleurs. Ouais. Alors, Paul, as-tu un petit mot à dire à sœur Françoise? Oui, étant donné que tu m'as dit qu'il fallait que ce soit relativement court, alors moi, je suis allé, j'ai fait marcher un peu mon esprit de synthèse, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je dirais bien sur Françoise? Et puis, j'ai déjà lu, il y a quelques années, Une vie de Sainte-Angèle. Le titre, c'est Contre vents et marées. Et quand tu m'as demandé ça, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'ai dit, Françoise, là, c'est une vraie fille de Sainte-Angèle. Non. Parce que Sainte-Angèle, elle voulait fonder un groupe, dans ce temps-là, probablement que ça ne s'appelait pas une communauté, mais un groupe de femmes, de jeunes filles qui se consacreraient totalement à Dieu, mais vivant dans le monde, avec le monde, habillées comme le monde, et puis voyant les problèmes, vivant les problèmes du monde avec le monde. Et je me dis, c'est ça Françoise. Et c'est ça que je trouve remarquable. Je connais quelques autres Ursulines aussi qui ont vécu depuis que Vatican II a permis de faire sauter les grilles du monastère. J'ai connu d'autres Ursulines qui ont vraiment vécu aussi cet appel, ce vœu de Sainte-Angèle. Et je trouve que Françoise le vit admirablement bien. Non seulement elle vit dans le monde, avec les gens du monde, mais on la sent bien dans cette vocation-là. C'est ça que j'ai à dire sur Françoise. Formidable. Merci beaucoup, Paul. Oui. Merci beaucoup. Tu as fait un très beau résumé, puis tu n'as pas envoyé beaucoup de fleurs, mais tu en as envoyé une qui est très vraie et authentique. Merci. Versailles, bonjour. Bonjour. Je suis très fier que tu sois là. Pas pour moi, pour sœur Françoise. Et je sais, vous avez une bonne connivence ensemble. Alors, je te laisse la parole. Bonjour, sœur Françoise. Bonjour, Jacinthe. Il me fait plaisir d'être avec vous pour faire un petit témoignage, parce que je vous aime beaucoup. J'aimerais souligner dans un premier temps que pour moi, dans le passé, les religieuses, quelle que soit leur congrégation, ils m'avaient toujours laissée comme indifférente. Puis ça, c'était plus comme en lien avec la religion de l'époque, tu sais, la religion du Dieu punisseur, du Dieu vengeur, et où les gens étaient dominés par la religion. Ça doit être l'influence de ton prof de catéchèse. Ça, je ne me rappelle pas. Non, c'était vraiment au niveau éducation de l'époque, oui, merci. Un jour, il y a des membres de ma famille qui m'ont parlé des bienfaits qu'ils vivaient à côtoyer les 3 petites sœurs de la maison d'Angèle, ici à Mkoui. Puis, entre autres, on m'a parlé de vous, sœur Françoise. Et on me parlait juste en bien de vous, et j'étais perplexe. Perplexe, mais Oui, c'est avec perplexe, raison. Avec perplexe. raison. En lien avec mon passé.
Alors, j'ai décidé de suivre un petit cours avec vous, les EVC, les exercices de la vie courante de Saint-Ignace. Oui. Et il y avait aussi une laïque qui était avec nous, André. Oui. Oui. Puis, à ce moment-là, j'ai découvert toute une autre facette de la vie des Ursulines. Je peux dire que je connais Sœur Françoise environ depuis 15 ans. À toutes les fois que je la rencontre, c'est une femme qui... je me sens toujours accueillie avec elle. Et elle m'accueille avec sa joie qui rayonne. Je me sens toujours écoutée. Je me sens aimée par vous de façon inconditionnelle. Et je trouve que vous dégagez aussi beaucoup d'amour. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les gens qu'elle rencontre, elle les accueille de la même façon. Et ça, quand elle me parle des gens, elle en parle toujours avec beaucoup de compassion. Et ça, même si ça fait comme 15 ans, elle garde toujours comme ces qualités-là. Fait que c'est comme, c'est comme un enseignement là, pour moi, là. Sœur Françoise, c'est une personne en soi qui a toujours plein de projets. C'est une petite abeille qui n'arrête pas de butiner. Il faut dire qu'elle est très jeune encore. Hein? Très jeune encore. Ah oui! Je peux dire, Sœur Françoise, que vous êtes toujours prête à aider. Vous avez toujours le goût et le désir d'aimer plus, de discerner plus, de connaître plus, et d'être de plus en plus présente à votre Dieu intérieur et à votre Jésus intérieur, et aussi de le servir. Moi, ce que je souhaite, en conclusion, à toutes les gens que je connais, d'avoir une amie qui s'appelle Sœur Françoise dans leur vie. Merci, Sœur Françoise, d'être dans ma vie. Merci Jacinthe. C'est très émouvant ce que vous me faites vivre ce matin. J'accueille sans trop analyser parce que j'accueille. Merci beaucoup. Moi, je te remercie infiniment. Ça fait plaisir. C'est formidable de te déplacer, mais je sais que c'est avec plaisir pour elle. Merci. Merci. J'ai pour toi un lac. Pour toi un lac, dans la chanson, je pourrais peut-être la résumer de la façon suivante. C'est un don de soi. C'est le miracle de l'amour. Et une religieuse qui est près du Seigneur, mais est très terre à terre dans le sens que tu connais les grands poètes québécois, puis les grands poètes d'autres aussi, et tu es capable de les chanter et de les jouer. Bravo. J'ai pour toi un lac, quelque part au monde, un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux, qui te
Jean-Claude, je suis fier que tu sois ici. Et Jean-Claude, moi, je l'ai connu dans le champ, Oui. en ramassant des fruits. Jean-Claude, c'est un gars pratique. Puis, quand je lui ai demandé de venir dire un petit mot à sœur Françoise, il a dit oui immédiatement. Je te laisse te dire ton petit mot. Ben, merci. Bonjour Jean-Claude. Oui, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et puis, je me considère chanceux d'avoir connu ici la maison d'Angèle, mais les Ursulines. Hein. Et moi, ça a été pour moi une belle découverte de donner un sens à ma vie. Et puis même si j'ai été un enfant turbulent, pas beau, aujourd'hui encore. Et puis c'est ça. Moi, très, très heureux de vous avoir connus. Puis toutes les belles choses avec qui j'ai pu apprendre, parce que j'aime la Bible. Et puis toutes les belles choses, de pouvoir décortiquer des fois des phrases. Des fois, j'avais pas de réponse. Et puis vous avez été là. Et puis, il y a quelques années, j'ai vécu des moments difficiles. Puis j'étais là encore. Ça fait que c'est quelque chose que j'apprécie. Ça fait partie de ma vie. Puis aujourd'hui, ben, ce que j'ai vécu au Sénèque dernièrement, ben, vous êtes encore là avec moi pour m'aider à m'orienter avec la Bible et tout ce que je vis actuellement. Fait que merci Françoise. Mais merci beaucoup Jean-Claude. Tu me fais une belle surprise ce matin, franchement. Jean-Claude est un de nos bénévoles depuis le début, 2004. Ah, c'est la question que je me posais. Oui. Depuis 2004, que tu viens rendre service de toutes sortes de manières. Jean-Claude est un bricoleur, un menuisier, un charpentier, quelqu'un qui est très, très pratique dans les travaux. Et puis, il a toujours trouvé une solution aux problèmes qu'on avait, soit sur le toit, le garage, n'importe quoi. Tu as un talent pour réparer les choses puis savoir quoi faire. Et en plus, ben, tu as toute ta personne qui est en train là, de se découvrir davantage. Oui, c'est très beau ce que je vis actuellement, moi. Ouais. Avec la maison d'Angèle, oui, c'est ouais. Sœur Lorraine, Sœur Diane, je suis fier que vous soyez ici. Nous sommes aussi. Et je sais que vous venez pour votre concert. Oui. Ici, j'ai l'impression que c'est presque la Trinité. Le Père, le Fils, je ne sais pas qui est le Père, qui est le Fils, qui est la Trinité, mais ça fait un. Alors, ma sœur, je vous laisse la parole. Alors, Françoise, tu dois savoir comment ça se passe. J'ai choisi, comme pour parler de toi, l'harmonie. Tu es un être d'harmonie. Comme trait du beau travail qu'est ta personne, Françoise, chef-d'œuvre du Dieu créateur, j'ai choisi celui de l'harmonie. Et la guitare... tu la mets. Faut que je la mette? Oui. Oh! Que joue Françoise exprime bien cette belle richesse qui habite ta personne. Musicienne, au piano, à la flûte, à l'orgue. Françoise, tu l'es dans tout ton être et ton agir. J'ai aimé lire que l'harmonie, c'est la science des accords. Que l'harmonie se plaît à faire de beaux arrangements et ajustements. Que l'harmonie est l'art d'établir des bonnes relations, de la bonne entente. C'est ce beau témoignage que tu donnes dans ta vie de tous les jours en fille de Sainte-Angèle. Tu hérites de ce grand don. Glisse alors entre les doigts de ton âme et de ton cœur les notes harmonieuses de l'amour, de la tendresse et de la bonté, avec l'art de discerner et d'accompagner, l'art d'entrer en relation avec toi-même, avec les frères et sœurs sans distinction,
et avec ton grand Dieu d'amour et ton époux Jésus. Chantez la vie et chantez ta vie sur tous les accords, graves, sombres ou heureux, dans une harmonie des plus belles. Voilà ce que l'Esprit poursuit en toi et qui te rend si aimable et si aimante, avec amitié. Quoi dire de pareil épithalame? Épithalame de Moi, Marie j'ai Incarnation. juste des merci à dire parce qu'il paraît qu'il ne faut pas que j'arrête rien. Hein? Ça fait que Très bien. merci infiniment et que cette harmonie se dégage sur nous et sur toute personne que nous allons rencontrer, et particulièrement Francis, qui a un travail très silencieux, mais qui est extrêmement Précieux. précieux. Très vrai. Merci, Francis. Très vrai. Ma sœur? Est-ce que je peux remettre Oui. ce bijou qui t'appartient? Non, il t'appartient désormais. Il m'appartient à moi. Il t'appartient désormais. Ça ne revient pas de ce qu'elles sont capables de trouver en ville d'Amqui. Et moi, Françoise, ce matin, je veux te rendre hommage en passant par le bleu de tes yeux, par ton regard bleu, d'où Ben, cette lunette que je t'invite à porter dès maintenant. C'est bien pensé. mon Dieu, mon Dieu. Oh, hey, elle est c'est bleue. bleu, c'est bleu. Ah, là, c'est bleu vrai, là. Alors, je me suis demandé bleu comment, le regard de Françoise. J'ai trouvé bleu comme les bleuets de la Côte-Nord, Oui. où je t'ai connue en 1978 lors de ma démarche pour entrer chez les Ursulines. Les bleuets de la Côte-Nord symbolisent l'abondance de tes talents, ta grande capacité d'adaptation pour servir et la saveur délicieuse de la vie avec toi. Et je me suis dit, bleu comment encore? Bleu comme la mer, car ton regard reflète l'espace intérieur qui est le tien, large et long et si accueillant. Il donne à chaque personne le sentiment de sa valeur, de son importance et l'espace nécessaire pour avancer vers ses profondeurs. Tel est l'accompagnement que tu offres aux personnes dans ton regard bleu comme la mer. Et enfin, pouvais-je passer à côté du bleu du ciel? Tes yeux sont bleus comme le ciel. Ton regard nous fait entrer en relation avec la femme mystique et visionnaire que tu es. Avec ton don de discernement humain et spirituel dont l'Esprit de Dieu est la source. Ton regard bleu reflète son amour pour toi et pour toute personne que tu côtoies, homme ou femme ou enfant, riche ou pauvre, croyante ou non croyante. Merci, Françoise, d'être qui tu es Mon Dieu. et longue vie parmi nous. Amen. Mon Dieu. Avec toute mon affection et mon amour fraternel. C'est un programme extraordinaire hein, qui est là, que je vais essayer de, C'est à toi. de vivre davantage et encore plus. Et merci mes compagnes, Lorraine et Diane, qui expriment énormément d'amour dans leur message, dans leur témoignage. Je l'accueille parce qu'il faut que j'accueille, mais Moi, je j'ai dis jamais- merci. Pardon? C'est Vas-y, tout. continue. Je dis merci. J'ai jamais entendu deux témoignages comme les vôtres, aussi vrais, aussi authentiques. Très souvent, vous le savez autant que moi,
On fait un témoignage quand la personne est décédée. Là, vous venez de faire un témoignage devant la personne très vivante, puis elle est encore vivante pour 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, moi. Elle est toute jeune. Ouais. Alors, ça, on devrait tout le temps faire ça du vivant. Ouais. Au lieu d'attendre. C'est grâce à vous, là. C'est grâce à la TV communautaire. Oui, oui, oui. À la TV communautaire, puis la directrice. Parce qu'ils nous permettent ça, là. Oui. Puis lui, il met beaucoup de temps. Puis le temps, là, c'est pas uniquement le temps ici, là. Quand il fait le montage, là, c'est très, très long. Parce qu'on enlève un peu, puis bon, etc. Moi, je vous dis, plus que merci, vous m'avez ému. Et moi aussi, j'aimerais avoir une copie de ces textes-là. Ah, ben c'est très facile. Plus tard. Je vous remercie, mes sœurs. Merci beaucoup. Merci. On parlait de Bécomo. Voulez-vous nous dire votre mission à Bécomo? Oui, on peut dire qu'on a été conduite là par tout à fait, je ne dis pas le hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est la Providence qui nous a amenés à Bécomo. Et on avait le goût de travailler auprès des familles. Auprès des familles. Vous n'aviez pas de maison à Bécomo avant? Non. OK. Non, il y en avait une à Autrive. OK. Il y avait un petit groupe. Et puis, voilà que un des prêtres de la paroisse a dit qu'on était venu à Bécomo pour travailler dans les familles. C'est pas tout à fait pareil. Alors, d'enseignante, on est devenu bonne à tout faire du jour au lendemain, sans savoir trop quoi faire. C'est pas facile, ça. On n'avait jamais fait la cuisine. Le ménage, ça peut aller, les planchers. Mais la cuisine, alors on a appris sur le tas. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que nous, qui voulions travailler auprès des familles, on se trouvait directement dans la famille. Et là, ça a duré 7 ou 8 ans. Toutes les semaines, tous les mois, nous étions 4. Nous étions dans une famille ou l'autre, et puis nous faisions le ménage, la cuisine, garder les enfants. Une famille pauvre, là. Non. C'était à ce moment-là, Bécomo était avait le vent dans les voiles. Ouais. Les usines marchaient à plein régime. C'était des jeunes familles qui n'avaient pas personne pour remplacer la mère qui venait d'accoucher ou qui était malade. Non, on était plutôt dans des jeunes familles. Alors, ça a été une expérience extraordinaire. Je pourrais te dire que c'était l'école de la vie. On n'était plus des enseignantes qui savions quoi faire. On était des bonnes à tout faire qui ne savaient pas faire grand-chose. Des élèves. Il a fallu se mettre à l'école des gens. Et bon, c'était toute une expérience. Alors, on était en petit appartement, puis il a fallu aller dans une maison à un moment donné. Et voilà la surprise encore totale. La police ou l'hôpital nous envoie des jeunes filles complètement dévastées. Alors, nous n'avions aucune préparation pour accueillir ces jeunes filles. Et il a fallu encore une fois apprendre d'elles. À mesure que nous connaissions l'histoire de chacune, on pouvait comprendre comment elles en étaient arrivées là. Et une petite anecdote, on avait parfois des Indiennes de Berzémis qui venaient. Mais comme on sait, les Indiennes, les petites autochtones, ne tiennent pas en place, elles retournent dans leur famille, c'est tricoté serré. Bon, on en avait perdu une un soir, elle était mineure. Elle était partie de la maison, puis elle ne revenait pas. Alors on s'est dit, on ne peut pas la laisser aller, on ne sait pas où elle est. Alors on a appelé un ami qui était dans la police, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est une mineure, on peut pas, il faut faire quelque chose. Alors, comme il ne savait pas où on avait appelé dans sa famille, elle n'était pas là. Alors, j'ai vécu toute une expérience. Il m'a dit, je vais m'habiller en civil, puis on va faire le tour des bars. Alors, de Bécomo à Autrive, j'ai fait une dizaine de bars avec la police. Et dans ce temps-là, on fumait dans les bars. Alors, c'était bleu partout. Puis là, je me dépêchais à regarder si je ne voyais pas la jeune. On ne l'a pas trouvée. On ne l'a pas trouvée. Alors, on s'est couché un peu inquiète. Et le lendemain matin, le lendemain après-midi, la jeune fille appelle, toute comme si de rien n'était. Elle était chez une cousine.
Et puis, elle n'avait pas cru opportun de nous dire où elle était. Enfin, on a vécu des expériences extraordinaires avec ces jeunes filles et ça a été une école vraiment, une école de vie. On a appelé ça notre université de la vie. Et puis, c'est ce qui nous a ensuite amené peu à peu à Amqui. À partir de la maison d'Angèle. À bâtir la maison d'Angèle, qui était... qui n'existait pas, là, ici. Moi, je suis arrivée à Amqui en 93 et j'avais bien peur de m'ennuyer à Amqui, mais le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais je donnais les EVC, les exercices spirituels de Saint-Ignace, dans la vie courante, à des groupes, 8, 9, 10 personnes à chaque fois. Et presque toujours, une ou deux personnes du groupe disaient « Moi, j'aimerais bien ça, aider les autres. » Puis je sais pas... Seule, je ne peux pas faire, puis je ne sais pas comment faire. Puis j'entendais ça, d'un groupe à l'autre. Toujours des personnes qui désiraient s'engager pour les autres. Mais, bon. Et puis à la fin, finalement, il y a une personne, entre autres, qui m'a dit « Moi, c'est clair, j'aimerais ça, travailler avec vous, avec un groupe. Je ne veux pas être une sœur, je veux travailler pour les autres, mais avec un groupe, avec vous, avec les Ursulines. » Et c'est petit à petit que ce groupe qu'on a rencontré à plusieurs reprises pendant 2 ans est devenu peu à peu la Maison d'Angèle. Et depuis 15 ans, ça fait 15 ans que nous avons cette maison. Et c'est une maison d'accueil, d'accompagnement pour toute personne, jeune, adulte, homme ou femme. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation. Et nous avons finalement aussi eu des formations en accompagnement et en aide pour répondre aux besoins de la population. Alors, la Maison d'Angèle est en pleine activité. On est 3 ici maintenant. Puis, jour après jour, il y a des surprises, comme il y en a eu une ce matin. Mais c'est un travail, c'est pas un travail, c'est une mission que nous aimons vivre et que nous espérons vivre le plus longtemps possible. La maison commence à être très bien connue, là. Un peu mieux connue, oui, depuis 15 ans, oui. Oui, parce qu'on s'aperçoit, on dit la maison d'Angèle, puis tout le monde, là, sait où. Oui, ça a du sens. Et vous avez été obligé d'agrandir, faire une espèce de chalet, là, c'est quoi? Oui, on a eu des demandes pour des journées de repos ou de silence. Et peu à peu, là aussi, ce projet-là est venu au jour avec l'Ermitage qui est dans la cour, l'Ermitage. On a eu de l'aide beaucoup, de l'aide de la ville, l'aide de bénévoles. Et puis, oui, des personnes viennent passer quelques jours dans l'Ermitage et puis on les accompagne. Merci beaucoup. Je compte sur ça. Mais merci René. Je suis de surprise en surprise et je dois accueillir sans poser de questions. Merci. Un gros merci. J'ai pour toi